Bonjour à tous, c'est Lam et bienvenue au temple. Aujourd'hui on finit les histoires des utilisateurs de la Force dans Star Wars The Old Republic avec notre Jedi consulaire Bar Centaur. Comme d'habitude, Bar Centaur est un titre que notre Jedi obtiendra plus tard dans sa vie, mais pour simplifier j'utiliserai ce titre pour dénommer notre Jedi pour faciliter la compréhension de la vidéo. Également comme d'habitude, ni son genre, son espèce ou son âge ne sont connus. Bien maintenant nous pouvons commencer. L'histoire de notre Jedi se déroule comme pour les autres 10 ans après le traité de Coruscant en moins 3653 avant la bataille de Yavin. Il fera ses débuts en tant que padawan sur la planète Titon, où dès son arrivée il sera accueilli par le maître Sio Vakarm du Conseil Jedi. Il sera de suite confié au maître Yuon pour sa formation qui nous envoya dès son arrivée à la recherche d'holocrons Jedi, qui sont menacés par la prolifération des déchiqueteurs qui risquent de tout détruire et donc de perdre tout ce savoir Jedi. Mais il y a un problème, l'un des holocrons a disparu, celui du maître Jedi Rajivari, un des fondateurs de l'ordre Jedi qui a basculé du côté obscur. Yuan envoya donc Bar Centaur dans un village Twi'lek clandestin pour trouver des pistes sur le voleur de l'holocron de Rajivari. Et il trouva un coupable, Nalen Ralok, un guerrier Twi'lek très reconnu dans le village clandestin pour la protection qu'il apporte aux villageois. Et une fois trouvé, Nalen tenta de tuer notre Jedi en faisant effondrer la grotte dans laquelle il se trouvait. Une fois sorti d'affaire, notre Jedi partit chercher le puits de Rajivari pour retrouver Nalen. Pour pénétrer dans le puits, il sera aidé d'un chasseur Trandoshan nommé Kaizen. Bar Centaur trouva le puits de Rajivari et tomba sur l'esprit de ce dernier. L'esprit de Rajivari envoya notre Jedi créer son propre sabre laser pour affronter Nalen. Une fois le sabre laser créé, Nalen arriva pour détruire la forge et un combat entre Nalen Ralok et Bar Centaur débuta. Combat bien sûr remporté par notre Jedi qui laissa au conseil décider du sort de Nalen. Bar Centaur retourna devant le conseil où il se vit confier le titre de chevalier Jedi. Mais malheureusement, Yuan s'écroula pendant la cérémonie. En effet, Yuan est gravement malade. Notre Jedi veut donc désormais tout faire pour sauver son maître. Il se rua donc sur Coruscant pour mener son enquête pour trouver un remède. En faisant ses recherches, notre Jedi apprend que la maladie de son maître ressemble à une tentative de manipulation de l'esprit, et il trouva la source de ce mal, un sort du côté obscur créé par un ancien site nommé Terak Morage, qui se servait de ce pouvoir pour convertir des Jedi au côté obscur. Et notre Jedi apprend également que ce mal peut être soigné, en apprenant le rituel d'anciens Jedi guérisseurs qui avaient compris comment contrer cette maladie. Mais ce pouvoir n'est pas à prendre à la légère car il consume une partie de la vie de son utilisateur, ce qui n'inquiéta pas notre Jedi animé par le seul désir de sauver son maître. Il se rua donc dans les archives des ruines du temple de Coruscant pour y trouver l'enseignement et les connaissances dont il avait besoin pour apprendre le rituel. Et une fois le rituel appris, un site apparaît et détruit la relique qui permet d'apprendre ce rituel et confronte notre Jedi. Mais notre Jedi remporta son duel et fonça vers son maître pour la soigner. Bar Centaur arriva au chevet de Yuon et effectua le rituel qui fonctionna parfaitement. Notre Jedi a désormais deux missions: trouver le maître du fléau, le site contrôlant le sort de Terak Morage, et également soigner les Jedi qui trouvera qui sont atteints par ce mal. Notre Jedi fut donc envoyé à la recherche des maîtres disparus qui seraient touchés par le même mal que Yuon. Il trouva le premier maître Jedi sur Taris, le maître Sintikan, qui évoqua un nom, celui du seigneur Vivicar. Bar Centaur a désormais le nom du site à l'origine de ce mal. Après avoir soigné différents maîtres Jedi, Bar Centaur alla donc à la recherche de ce fameux Vivicar. Il trouva d'abord sa véritable identité, Parkana Stark, un ancien chevalier Jedi qui avait disparu suite à une mission sur Malachor 3. Notre Jedi trouva l'emplacement de Vivicar et alla le confronter. Lors de la confrontation, il apprit que c'est en fait l'esprit de l'ancien site Terak Morage qui contrôlait l'esprit de Parkana. Un combat entre le site et le Jedi commença. Combat que notre Jedi remporta et la disparition de Morage signe de la fin du fléau qui touchait les Jedi. Suite à sa réussite, notre Jedi retourna devant le conseil et se fit accorder le titre de Bar Centaur, protecteur Jedi. Tu as sauvé d'innombrables vies. Il existe un titre réservé aux plus méritants d'entre nous, à ceux dont la sagesse et le talent protègent la galaxie. Cela faisait des millénaires qu'un tel titre n'avait pas été décerné. Tu as prouvé que tu en étais digne. Le Conseil Jedi te nomme aujourd'hui Bar Centaur, gardien de l'ordre. Par la même occasion, il reçut le titre de Maître Jedi. Nous sommes une seule voix, un seul ordre, liés par la force. De par ses actes, ce Jedi a prouvé sa valeur à notre ordre et à la force. Nous te décernons le titre de Maître Jedi. Protège et guide la République comme la force te guide. Lève-toi, et que la force soit avec toi.
Suite à cela, Bar Center reçut une nouvelle mission, apaiser les tensions entre la République et l'Alliance du Rift, une alliance fondée avec diverses planètes ayant perdu foi en la République. Notre Jedi est donc chargé de rencontrer des membres de cette alliance et de les rallier à la République. Mais il devra faire ses preuves aux yeux de cette alliance, en les aidant à résoudre leurs problèmes internes. Il partit donc à la rencontre des émissaires de l'Alliance du Rift, et fit la rencontre de Nadia Grell et de son père. Les autres émissaires, je dirais pas qu'on s'en fout un peu, mais plutôt qu'on s'en fout royalement. Et durant l'une de ses missions avec l'Alliance du Rift, Bar Center vit Nadia Grell utiliser la Force. Ce qui surprit grandement Bar Center, car en effet Nadia Grell n'a jamais reçu d'entraînement Jedi. Mais il y a des problèmes plus importants à régler pour l'instant, car en effet, dans cette alliance, certains des membres soupçonnent l'existence d'un traître. Et en effet, il y en a bien. Il s'agit de Blesius, un Sith qui a réussi à infiltrer l'alliance que notre Jedi n'a pas su démasquer. Bar Center apprend que Blesius est un enfant de l'empereur, des Sith ayant reçu une partie de la puissance de l'empereur Vitiate. Et si notre Jedi n'a pas réussi à le démasquer, c'est à cause du premier fils, le Sith qui arrive à cacher la présence de tous les enfants de l'empereur au sein de la République. Notre Jedi a désormais rallié l'Alliance du Rift à sa cause, mais la guerre a repris et divers systèmes sont attaqués. Et avec les Sith dissimulés au sein de la République grâce au premier fils, la victoire est loin d'être assurée. Notre Jedi se mit donc en tête deux missions. La première est de trouver une armée pour aider la République et la deuxième, trouver ce fameux Sith. Pour l'armée, Bar Center partit chercher une armée dormante, une armée qui a été capturée par les Rakata des millénaires auparavant. Les Rakata étaient une espèce ayant pratiquement colonisé et esclavagisé presque toute la galaxie, une espèce pratiquement éteinte à l'époque de notre Jedi. Bar Center trouva cette armée dormante, une armée de Eshka, une espèce très puissante. L'armée désormais récupérée, Bar Center se concentra désormais sur la recherche du premier fils. Mais durant ses recherches, le père de Nadia se fait kidnapper. Bar Center partit donc à sa recherche mais arriva trop tard. Le père de Nadia Grell est mort. Lors de son retour sur son vaisseau, les maîtres contactent Bar Center pour transmettre le testament du sénateur. Et dedans, il y avait une demande, que Bar Center forme Nadia Grell aux arts Jedi. Demande qui sera bien sûr acceptée par notre Jedi et le conseil. Et pour finir, ce qui m'importe le plus, ma chère Nadia. Elle a un don, mais ces enfants de l'empereur sont talentueux et entraînés. Par conséquent, je demande que Nadia soit acceptée comme Padawan et qu'elle reçoive les enseignements du Bar Center, de l'ordre Jedi. Nous avons eu le temps d'en discuter. Nous sommes d'accord pour que Nadia devienne ton Padawan. Nadia, un Padawan commence par promettre d'honorer son maître et le code Jedi. Dans ce cas, je promets de suivre le code Jedi, de respecter mon maître et d'écouter ses enseignements. Durant son enquête, Bar Center apprit que le maître Sio Bakarn, ami et mentor de notre Jedi, est le premier fils. Plus exactement que le premier fils vit à travers maître Sio qui essaye de se débattre dans son esprit. Notre Jedi partit donc confronter le premier fils et un combat intense commença. Mais malgré la forte puissance du premier fils, notre Jedi remporta la victoire. Le premier fils étant vaincu, désormais les Jedi peuvent sentir les enfants de l'empereur dissimulés à travers la galaxie. Par la suite, Bar Center prit la place vacante de maître Sio au sein du conseil Jedi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai donc fini les 4 histoires des utilisateurs de la Force. Et je ne sais pas encore si je vais faire les autres qui seront à mes yeux beaucoup moins intéressantes à raconter. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la Force est avec vous.